on a tous déjà vu ces chiffres sur nos appareils électriques, sans forcément y prêter attention. Aujourd'hui, on va voir que derrière ce simple nombre se cache la clé pour tout comprendre, de la performance de nos machines jusqu'à pourquoi, parfois, les plombs sautent à la maison. Alors, justement, parlons-en. Ce fameux 60 watts sur une ampoule ou 1200 watts sur un four, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est ce qu'on appelle la puissance nominale. C'est un peu la carte d'identité énergétique de l'appareil. Et cette puissance nominale, eh bien, elle nous raconte une histoire super intéressante sur ce que l'appareil est capable de faire. C'est, en quelque sorte, sa promesse de performance. Bon, entrons dans le vif du sujet. 1 watt, qu'est-ce que c'est concrètement? On va décortiquer ensemble ce que cette unité de mesure représente vraiment. En fait, c'est assez simple. La puissance électrique, c'est la mesure de la performance d'un appareil. Plus il y a de watts, plus il est performant. Une lumière plus vive, une plaque de cuisson plus chaude, un moteur plus puissant. Mais attention, ça veut aussi dire une plus grosse consommation sur notre budget électrique global. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point cette puissance peut varier d'un appareil à l'autre. L'échelle est vertigineuse. Tenez, regardez, une simple calculatrice se contente de 0,1 milliwatts. C'est minuscule. À côté, une lampe fluo compacte, c'est déjà 20 watts. D'un côté, on alimente un tout petit écran, de l'autre, on éclaire une pièce. On n'est clairement pas dans la même catégorie. Et ça continue de grimper, hein. Un téléviseur, c'est environ 150 watts. Un four électrique, on passe à 1200 watts. Et un TGV, attention, 8,8 mégawatts. C'est un chiffre absolument colossal, qui montre bien l'éventail immense des besoins en puissance, du simple divertissement à la maison, jusqu'au transport à grande échelle. Forcément, pour gérer des écarts pareils et pas se retrouver avec des chiffres à rallonge, on utilise différentes unités. Ça va du tout petit milliwatt pour l'électronique de poche, au kilowatt pour les appareils ménagers, jusqu'au gigantesque gigawatt qui sert à mesurer la production d'une centrale électrique par exemple. D'accord, mais d'où vient cette puissance? Comment on la calcule? On va passer du côté de la science pour voir ça, et vous allez le constater, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Voilà un circuit électrique, tout ce qu'il y a de plus classique. On a une source d'énergie, un appareil qui va l'utiliser, ici une lampe, et puis des instruments de mesure pour voir comment l'électricité circule. Eh bien, toute la magie tient dans cette petite formule, P égale U fois I. C'est vraiment le cœur du réacteur, la relation fondamentale de la puissance électrique. Alors, décodons ça. P, c'est notre puissance en watts. Elle est le résultat de U, la tension en volts, multiplié par I, l'intensité en ampères. Pour visualiser, imaginez un tuyau d'arrosage. La tension, U, ce serait la pression de l'eau. Et l'intensité, I, ce serait le débit. Plus on a de pression ou de débit, plus le jet est puissant. C'est exactement pareil pour l'électricité. Maintenant qu'on a la formule, retournons dans le monde réel pour bien visualiser cette échelle de puissance absolument immense qui nous entoure. Le contraste est saisissant. Entre la puissance ridicule nécessaire pour une calculatrice et les millions de watts qu'il faut pour faire bouger un TGV, il y a un monde. Ça montre bien à quel point les besoins en énergie de nos technologies sont variés. Et même sans aller chercher des extrêmes, juste à la maison, les différences sont énormes. Certains appareils, surtout ceux qui produisent de la chaleur, comme un four ou un radiateur, sont de vrais gloutons en puissance par rapport à une simple lampe. C'est sur eux que notre budget électrique est le plus sollicité. Et justement, parlons-en de ce budget. C'est le moment de ramener tout ce qu'on vient de voir à la maison, dans notre quotidien. C'est là que tout prend son sens. La règle d'or, elle est toute simple. La puissance totale qui est utilisée à un instant T dans une maison, c'est juste la somme des puissances de tous les appareils qui sont en train de fonctionner. Une simple addition, rien de plus. Faisons un petit cas pratique. Disons qu'on a un téléviseur allumé, 130 watts, le four qui tourne, 1200 watts, et 4 lampes, disons 4 fois 100 watts, soit 400 watts. Il suffit d'additionner tout ça. Dans notre exemple, on arrive donc à une puissance totale qui est consommée de 1730 watts. Et voici la dernière pièce du puzzle, le moment clé. Cette puissance totale qu'on vient de calculer, elle ne doit surtout pas dépasser la puissance maximale que l'installation électrique de la maison peut supporter. C'est une limite, Pmax, qui est fixée par notre abonnement et protégée par notre disjoncteur. Et si jamais on dépasse cette fameuse limite, eh bien c'est là que le disjoncteur fait son travail de garde-fou. Il coupe le courant pour tout protéger. C'est exactement pour ça que les plombs sautent quand on lance le four, le lave-linge et le sèche-cheveux en même temps. Donc voilà, la conclusion de tout ça, c'est que le nombre de watts sur une étiquette, ce n'est pas juste une histoire de performance. C'est surtout la part de notre budget électrique que cet appareil va consommer. Et notre budget total, lui, n'est pas illimité. Alors, maintenant que le concept est plus clair, petite question. À votre avis, chez vous, quel est l'appareil le plus gourmand? Y réfléchir pourrait bien changer la façon dont on perçoit la consommation d'énergie à la maison.